Ô Seigneur, élève l'homme Jésus par la saison. Élève les sangs des choses. Et toi seul, tu es ainsi. Que tout, Seigneur, soit pour ta gloire de l'homme Jésus. Amen. Alléluia. 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 Vous pouvez vous observer parce que c'est le jour. C'est un jour spécial. Donc, quand nous avons pour la spécial, c'est aujourd'hui nous sommes en train de fêter par les côtes. Nous sommes allés les amis fêter par les côtes. C'est pas une grande fête. Les amis vont pour l'église. N'a pas fait pour l'église. En fait, ça c'est la suite de la fête des Pâques. Il y a vos amis suite la fête de Pâques. Amen. Amen. Et je crois que tous, ils sont préparés pour ce jour. En fait, quand on parle de Pentecôte, il faut faire une différence. La Pentecôte de la Sainte Alliance, Pentecôte de la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. C'est important pour nous. Quand on regarde la Pentecôte de la Sainte Alliance, quand on regarde la Pentecôte de la aussi la fête des semaines, il y a un mot qui fête des moissons, mais la fête des moissons, donc fête des Amen. Et c'était après 50 jours après la Pâque. Et après ça, 50 après Pâques. Et la fête de Pâques, c'était appelée la fête des prémices. Parce que c'est là où on présentait les germes, ou pour dire la récolte est en train de mûrir. Mais quand on arrive à Pentecôte, la moisson est déjà mûre. C'est pour cela qu'on appelle la fête de moisson. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. Yohane 7, 37. Ok, j'espère que nous avons trouvé. Nous allons demander à Papa Ngoma de lire. Mais il y a un autre passage que nous allons lire aussi. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 18. Nous continuons directement avec Actes des Apôtres, le deuxième chapitre, verset 1 à 18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils virent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, au pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce,
le pont, l'Asie, la Phrygie, la Paphilie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla à ces termes. Ô Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Ok, merci. Nous avons tous suivi la lecture. Mais quand vous voyez les premiers passages que nous avons lus, Jésus se présente et parle au public pendant la fête des tabernacles. Ou la fête des rites. C'était une très grande fête pour les Juifs parce qu'ils se rappelaient comment ils avaient passé du temps dans le désert. Et pendant cette période, ils restaient dans des rites. Mais pendant ce moment où Jésus-Christ arrive à la fête, il est en train de parler, mais on dit les derniers jours. Parce que c'était une fête qui s'est allée pendant une semaine. Les derniers jours, Jésus-Christ va se mettre debout. Il va s'écrier. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez lire le verset 37, 38e. Verset 37, 38e, oui, voyez. Oui. Allez-y. Gouma ce passage devant lui. 38e verset. 38e verset dit ceci, je le lis en ceci. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive pour les monts de son sein, comme il est écrit. Ok, très très important. Ça c'est le verset 38e. Mais il a commencé à appeler les gens, il dit venez. Il invite les gens, il dit venez. Il dit maintenant celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand vous lisez au verset 39e, qu'est-ce qu'il dit? Il ajoute. Vous pouvez lire directement là-bas, je crois qu'on connaît qui là-bas. 39, il dit cela de l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Comprenez, c'est parce que l'esprit n'était pas encore sur la terre. L'esprit ne venait que par sa carte sur certaines personnes. Alors il fallait que nécessairement Jésus-Christ annonce cela. Et dit, voici ce qui adviendra à ceux qui croiront à moi. Et c'est quelque chose de très important. Il utilise le terme au vif. Parce qu'à cette période, à cette époque-là, pendant la fête des rites, les gens partaient du temple en procession jusqu'à la source de Cédron pour prendre de l'eau.
prenaient de l'eau dans les criches d'or. Et ils venaient verser ça dans les temples. C'était le symbole du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est en train de rappeler aux gens ce qui viendra après. Mais il dit cela parce qu'en fait il se présente en tant que Messie. Quand il dit cela, il dit c'est lui qui croira en moi. Il se lie directement à la venue du Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit va venir à partir de moi. Il faut que vous puissiez croire en moi pour que le Saint-Esprit vienne en vous. Ça dit celui qui ne croit pas à Jésus-Christ ne peut pas voir le Saint-Esprit. Et personne ne peut dire qu'il a l'Esprit de Dieu s'il n'a pas crié à Jésus-Christ. Et ça c'est capital. Mais maintenant vous pouvez se poser la question, quand nous regardons les gens qui circulent au milieu de nous, qui se disent chrétiens, est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? Est-ce qu'ils ont crié en Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Parce que celui qui a le Saint-Esprit se comporte comme Christ. Et c'est important. Mais c'est quand Jésus-Christ est en train de parler, il est dans la période transitoire, c'est-à-dire la période qui va aller de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. On dit comme il n'était pas encore glorifié, le Saint-Esprit n'était pas là. Mais il est en train de dire, il est en train de donner une promesse. C'est lui qui croira en moi. Les fleuves d'eau vive couleront de lui jusque dans la vie éternelle. Et ça c'est capital. Mais maintenant il faut saisir ce que cela représente. Et c'est là que je parle du sujet de notre exposé de ce jour. Parce qu'on dit l'effusion du Saint-Esprit promise. C'est-à-dire expliquer cette effusion du Saint-Esprit qui était promis. Qu'est-ce que cela représente pour les chrétiens? Que représente l'effusion du Saint-Esprit? Prenons la définition d'abord de l'effusion. Quand nous regardons dans le dictionnaire, on dit l'effusion. L'effusion, vient du latin effundere qui signifie répandre. C'est-à-dire épachement, écoulement. Au sens figuré, c'est l'action de s'épacher ou parler avec une entière confiance. C'est-à-dire que lors de l'effusion du Saint-Esprit, les gens n'ont plus peur. Ils parlent librement en ayant totalement confiance en Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était passager, c'était pendant quelques temps. Quelqu'un pouvait avoir l'esprit qui descend sur lui, il commence à parler de la part de Dieu. Jésus-Christ dit, ça sera différent pour vous. Ça sera différent pour ceux qui croiront en moi. Parce qu'il y aura des fleuves continuels qui couleront de leur sein. C'est-à-dire que l'esprit va s'exprimer à tout moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est important pour nous de comprendre. Mais ce mot vient aussi du grec ekneo, qui signifie répandre ou se répandre, se verser ou se déverser.
Et c'est important pour nous. Parce que quand vous regardez comment ça s'est passé à Pentecôte, vous allez retrouver toutes ces définitions là-dedans. C'est-à-dire cette définition, on retrouve dans la façon que le Saint-Esprit est venu sur terre lors de la Pentecôte pour les disciples qui étaient ensemble dans une maison. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, on nous montre clairement que le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient ensemble, réunis dans une maison, on dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y a un bruit. Les gens ont entendu ce bruit-là. C'est un événement qui n'est pas passé inaperçu. Les gens ont entendu. Les gens ont entendu. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe? On a entendu que le vent a soufflé très très fort. On dit un vent violent. Quand vous comprenez, quand on parle de vent violent, qu'est-ce que ça peut représenter? C'est-à-dire que ce vent-là a bougé tout le monde qui était là. Ils ne sont pas restés tranquilles. Et ça dit qu'ils devaient bouger. Ils devaient se poser même des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a un vent violent, un vent inhabituel qui souffle ici, les gens vont commencer même à pleurer. Nous allons mourir. L'autre voit dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre mot qui se passe. On dit à ce bruit, même les gens qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus pour adorer, ont accouru pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, ce n'est pas possible. Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Ils sont venus en courant pour s'enquérir de la situation. Il y a un autre phénomène qui se passe, c'est lequel on dit des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient si chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On ne dit pas que c'était langue, c'était du feu. Mais on dit qu'il ressemblait au feu. Parce que je me fais comprendre. Et les langues étaient séparées pour se poser sur la tête de chaque personne qui était en ces lieux-là. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu touchait chaque personne individuellement. Et qu'est-ce qui se passe? On dit qu'ils s'est mis à parler en d'autres langues. Mais si quand on parle de langue ici, on pouvait passer quelque chose des langues qui n'étaient pas les langues ou bien des langues qui étaient inconnues. Quand vous suivez dans la suite, quand toute cette foule qui était à Jérusalem est arrivée là, cette foule-là les entendait parler dans leur propre langue. C'est-à-dire, ces gens-là parlaient les langues déjà qui étaient là. Mais maintenant, pour différencier la langue ici et du phénomène qui se passe à Pentecôte, il y a un autre terme qu'on utilise, c'est dialecto, un terme
grec qui veut dire langage. mpona kokokanisa makambo elekaki na Pentecôte na balangi mosusu bazoloba na ntina ya dialecte. C'est-à-dire il parlait le langage que les autres comprenaient. bandaki koloba langue oyo bato mosusu bandaki koyoka. C'est-à-dire ils entraient dans la pensée déjà là qui était là et qui comprenaient exactement ce que le Seigneur voulait que ces gens-là comprennent. bandaki kokota na kati ya mabanzo ya bato bazalaki wana mpe bango bazososola nyonso oyo nzambe bandaki kolinga bango basosola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous saisissons? Est-ce que nous comprenons? Nous pouvons parler la même langue, mais nous ne comprenons pas. toki koloba kota moko kasi tozoyoka te. Quand tu parles, tu dis, celui-là est en train de m'injurier. ntango olobi mosusu akanisi ozofinga ye Et celui-là, il dit, mais celui-là, il se moque de moi. mpe mosusu alobi oyo azosekaka ye. Mais ici, on dit le même langage. En fait, nous les entendons dans le même langage. bazoloba langage moko. C'est-à-dire, nous pensons la même chose que ces gens. bango bazokanisa ndenge moko na bato wana. Parce qu'ils disaient, ils nous parlent de merveilles de Dieu. mpo bango bayebaki ete bazoloba na ntina ya bolamu ya nzambe. Est-ce que nous saisissons? Est-ce que nous saisissons? tozososola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous tous nous suivons? Nous avons un phénomène qui est tellement différent du phénomène qu'on retrouve dans Genèse 11. tozali na de la phénomène Babel. moko ezali différent na oyo tomoni na Genèse 11. Où les gens de cette période voulaient construire une tour qui va jusqu'au ciel. wana bato ya ntango wana bandaki kolinga batonga tour moko ekomata ntina lola. Ils parlaient aussi le même langage, bango bazalaki mpe na langage moko mais un langage qui était contraire à la pensée de Dieu. kasi langage na bango ezalaki ya kopeseli na pense ya nzambe. Et quand Dieu a suivi ce langage-là, mpe ntango nzambe amoni mabanzo na bango il a dit allons voir ce qui se passe là. nzambe alobi tomona makambo ezoleka. Et quand le Seigneur est arrivé, mpe ntango ye akomi il a dit voilà ces gens que nous avons créés à notre image, ils sont en train de dévier de la voie que nous avons demandé qu'ils puissent suivre. bato oyo bazolanda lisusu te nzela oyo nalobaki batanda. Alors Dieu a dit confondons les langages. mpe nzambe alobi tozokonfondre langage na bango. C'est là où on a eu des langues différentes. Que mpe nous na avons. ntango wana nde bamonoko différent ekotani. Mais en fait, on ne peut pas dire que c'était des langues différentes, mais c'était un langage différent. toki koloba te ezali langue différent kasi eza langage différent. Parce qu'en fait, ils se parlaient, ils pouvaient parler des bananes qui se parlent entre eux, des loups qui se parlent entre eux, ou bien des quoi qui se parlent entre eux, mais ils parlent leur même langue, mais ils commencent à se battre, ils disent comment est-ce que tu m'injures, comment est-ce que tu fais ceci, parce qu'ils ne parlent pas le même langage. mpo bato wana atako bakokaki koloba moko na mosusu kasi bazali koyokana te mpe bati kokunda na kati na Ils bango. ne pouvaient pas s'attendre, bakoki koyokana te. ils ne pouvaient pas continuer la construction. bakoki kokokisa lisusu mokano na bango. Et ils n'avaient plus la même pensée. mpo bazalaki lisusu na mabanzo moko te. Mais ici, kasi à awa Pentecôte, na Pentecôte les gens parlent la même passé. bato nyonso bakoti na kati na mabanzo moko. Ils attendent les merveilles de Dieu. bazoyoka makambo euti na lola. Mais la suite, ces gens-là vont dire qu'est-ce qui se passe? mpe na suka bato wana bakomi komituna nini ezosalema. Est-ce que ces gens ils ne sont pas galiléens? bato oyo bazoka galiléen te. Comment est-ce qu'ils parlent le même langage que nous? ndenge nini bazoloba monoko oyo lokola biso. Nous les entendons comme si nous étions en train de parler avec notre langue maternelle. tozoyoka bango lokola tozali koloba koto na biso ya mboka. Ils ne comprennent ce qui se passe. bazososola te makambo Vous ezoloba. comprenez ici qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pendant ce temps-là? mpe awa tozomona makambo saint-esprit osala na ntango yango. Il répand son influence sur ces gens-là. azotia influence na ye likolo ya bato wana nyonso. Est-ce que vous comprenez? Nous revenons à la définition. wana tozomi na définition na biso. Répandre. kosoba. C'est déverser. Il est en train d'aller vers ces gens-là. Pour leur parler. azokende na bato wana nyonso oyo bazali kona bapagani. Mais une autre chose qui s'ajoute ici, mpe eloko moko ebakisaki awa c'est que Pierre, ezali petelo celui qui avait renié moto oyo notre foi Jésus-Christ, na mbala misato celui qui avait peur de parler même tout simplement aux servantes qui étaient au temple, oyo bazali kobanga koloba na ntina yesu liboso ya mwana mwasi on le voit debout. tomoni atelemi. Il parle avec
courage. Pays azoloba courage nyonso N'a peur de personne. azobanga lisusu Il parle avec une entière confiance. azoloba na biko nyonso. Il dit, tout ce que vous voyez, ce n'est que la promesse du Seigneur dans Joël. alobi nyonso ozomona ezali prophétie ya Joël. Il dit, vers le dernier jour, le Seigneur répandra de son esprit. Mona mokolo ya suka kolo osopakoli mona ye C'est là l'effusion. yango babengi effusion. C'est à cela que nous participons à la Pentecôte. yango wana nde kozomona awa Yerusalem. Mais je disais que c'était une période transitoire. kasi na bandaki koloba ezali periode moko ya transition Parce que nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. mpo wana bato babimi na boyokani ya kala mpo bakota na boyokani ya sika. Nous avons entendu que l'Esprit a soufflé mpe na ntango wana molimo santu comme un vent violent ye asopani lokola mopepe ya makasi qui montre la puissance. oyo azolakisa nguya ya yesu ezoya Et cela est capital. mpe yango eza ya kobe. Et chaque personne devra recevoir de cette puissance-là. mpe mutu nyonso esengeli azwa na nguya wana Mais pas n'importe quelle personne. kasi mutu nyonso te Toute personne qui croit en Jésus-Christ. mutu nyonso oyo andimeli yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comprenez qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe pendant ce moment. mpe wana ezali biloko moko ya kopi eleki na ntango wana Revenons dans Genèse, ntango tozomi na Genèse au chapitre 2. na chapitre 2 Quand Dieu venait de former Adam wapi nzambe akuti kosala adamu avec de la terre, wana asali na mabele qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. eloko asalaki asufle. Mais ici aussi, dans Actes chapitre 2, mpe awa na Acte chapitre 2 le Seigneur souffle tomoni nkolo asufle biso comme un vent violent. lokola mopepe moko ya makasi. Oh, le souffle, nzoka nde mopepe c'est le Saint-Esprit. ezali molimo mosantu. Le Saint-Esprit devait venir. ezali molimo mosantu oyo Mais de façon particulière à Pentecôte, aya na ndenge ya bokeseni parce qu'il y a une nouvelle création. mpo ezali na création ya Yerusalem. La nouvelle création, c'est l'Église. nouvelle création wana ezali na eglise Que quand Pierre va donner son message, wapi ntango petelo akopesa sango na ye il ne va même pas parler de la conversion. akoloba okutu na ntina kobokola motema te. Et ça, c'est la promesse que le Seigneur avait déjà faite. ye akoloba na ntina ya bilaka oyo yesu asalaki Et le te. Seigneur va répandre de son esprit. yesu akosopa molimo na ye Et les gens vont poser la question. mpe bato bakotuna mituna Quand ils vont écouter le discours de Pierre, ntango bakoyoka discours ya petelo qu'est-ce que nous devons faire? eloko nini esengeli kosala. C'est là où il va leur parler de se repentir. na ntango wana nde akoloba na ntina kobokola motema. Il dit, repentez-vous. alobi bokola motema. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est donné d'abord aux gens qui sont convertis. elingi koloba molimo mosantu ye apesaki na bato oyo basi babokoli motema. wana bayekoli Ils ont reçu le Saint-Esprit après leur conversion qui était bien avant. bango bazwaki molimo na bango Non, apres ils ont eu le Saint-Esprit après qu'ils se soient convertis bien avant. bango bayambaki molimo mosantu wapi wana bango babokolaki motema kala. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est venu après. molimo mosantu aye na nsima. Amen. C'est pour cela que je dis ici, c'est une période transitoire. yango nazoloba ntango wana eza ntango ya transition. Maintenant, le Saint-Esprit va demeurer avec nous éternellement jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne prendre l'Église. mpe na ntango wana nde saint-esprit ayebwa tikala mpo na libela. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est dans l'Église du Seigneur. elingi koloba saint-esprit azali na kati ya lingomba ya nkolo. Et l'effusion a été faite une fois pour toutes. mpe evision wana esalamaki mbala moko mpo na libela. Pendant cette période, c'est là où on parle du baptême du Saint-Esprit. na ntango wana yango wana balobaka na ntina ya kobatisa na molimo mosantu. Les disciples, et ceux qui étaient dans la salle avec, c'était aussi des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire les apôtres. Et les disciples, na badisciple à ce moment-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. bango bazwaki libatisi ya molimo mosantu. Pour leur dire ça, c'est une nouvelle ère, une nouvelle bango ezali eleko ya sika ya l'ère du Saint-Esprit, ntango ya molimo mosantu, l'ère de l'Église. ntango ya eglise. Mais à partir de ce moment-là, kasi na ntango wana le Saint-Esprit n'est pas rentré au ciel. molimo mosantu azobaki lisusu na lola te. Pour dire que les gens devaient avoir le Saint-Esprit par sa carte. mpona koloba motu azela lisusu molimo mosantu aya. Le Saint-Esprit est à nous, molimo mosantu azali kati mais parmi nous. mpe
Il agit à tout moment. Ce n'est pas parce que vous avez attristé le Saint-Esprit que le Saint-Esprit est parti. Mais il est que la parole de Dieu n'éteignait pas l'Esprit qui est en vous. C'est-à-dire que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le même jour, nous avons eu le Saint-Esprit. La seule différence qui peut arriver pour les chrétiens du Nouveau Testament, c'est qu'ils peuvent ne pas être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils bercent les péchés dans leur vie. À ce moment, il faut demander que vous puissiez être rempli du Saint-Esprit. Mais quand nous ne tolérons pas les péchés dans notre vie, et que nous marchons dans la sanctification, le Saint-Esprit s'exprime dans notre vie à tout moment. C'est là où il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit peut venir, par exemple, si j'ignore aussi. Mais pour le Nouveau Testament, le Saint-Esprit ne parle pas. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de fusion du Saint-Esprit à tout moment. Il y a une fusion du Saint-Esprit à Pentecôte une fois pour toutes. Ce que nous voyons ce jour, c'est que le Saint-Esprit peut se manifester parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que les apôtres pouvaient dire quand ils étaient persécutés, ils disent Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit afin que les gens comprennent que tu es au milieu de nous, qu'il se passe des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il ne se passe pas des miracles au milieu de nous? Parce que nous bloquons tout simplement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est à nous. Il faut le laisser agir vraiment. Quand les gens ne font que se disputer, quand les gens ne font que quand ils n'ont pas d'amour entre eux, quand il y a division, sachez que le Saint-Esprit ne fait pas agir. Vous comprenez ce que le psalmiste dit dans le psaume 133? Quand les gens vivent en harmonie ensemble, c'est là que l'Esprit de Dieu agit. C'est là que la bénédiction de Dieu est déversée. Mais comprenez que si nous voulons voir des miracles et des prodiges dans notre église, il faut regarder dans notre cœur. Quand il y a quelque chose qui cloche dans ton cœur, enlève le mal dans ton cœur. Quand tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. Quand tu as fait du mal à ton frère, va demander pardon. Mais si tu as des projets qui font du mal à ton frère, sache que le Saint-Esprit ne peut pas agir en toi. Parce que le Saint-Esprit véhicule l'amour du Christ. Le Saint-Esprit véhicule l'amour du Père. Et toute personne qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Et par conséquent, il ne peut pas prétendre avoir être rempli du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, une telle personne, il faut mettre un point d'interrogation sur sa conversion.
Quand je suis en train de parler de la sorte, je suis en train de donner les éléments nécessaires pour rester rempli du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit se manifeste régulièrement dans notre vie. La première chose, c'est que nous devons cultiver l'amour au milieu. La deuxième chose, nous devons rechercher l'unité. Et la troisième chose, nous ne devons pas tolérer les péchés dans notre vie. Et la dernière chose qui est très très importante, c'est ce que nous voyons dans ce passage. Nous devons laisser le Saint-Esprit se répandre à partir de notre vie. Toucher d'autres âmes. Nous ne devons pas empêcher les fleuves d'eau vive couler de nous pour atteindre des milliers de personnes. Nous ne devons pas obstruer les canaux comme les Quinois font. Les caniveaux, ils ont obstrué, tout ça ne coule pas. Ils se posent la question, pourquoi est-ce que nous sommes inondés? Nous devons déboucher les canaux de notre vie pour que le Saint-Esprit s'écoule vers des milliers de personnes et des milliers de personnes trouvent la vie à cause du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? La première chose, nous devons nous examiner. Il ne faut pas que tu aies pitié de toi. Quand tu fomentes le mal contre ton frère, ta soeur, n'aie pas pitié de toi. Dis Seigneur, j'ai un mal à moi, j'ai quelque chose contre telle soeur, contre tel frère, je ne parviens pas à le pardonner. Seigneur, viens faire une intervention chez moi, une intervention spirituelle pour que le mal quitte mon être. Il y a plusieurs personnes qui se promènent avec des pensées de destruction. Qui se promènent avec des pensées de destruction. Parce qu'ils veulent toujours détruire. Ils ne veulent pas voir telle personne. Telle personne doit disparaître. Pourquoi telle personne avance? Leur souci, c'est de détruire cette personne. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit à toi. Tu es l'agent du diable. Il faut te poser une question. Est-ce que je suis réellement converti? Est-ce que le Saint-Esprit agit à moi? Et quand le Saint-Esprit aura détruit ça dans ta vie, alors tu vas demander à Dieu de te pardonner tous tes péchés et te donner des marchés dans la sainteté. Et quand tu vas demander, c'est là que le Seigneur va voir que tu es en train réellement de confesser tous tes péchés. Et tu vas dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il va te remplir, tu seras agité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser tranquille. Il va te pousser à faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Tu n'as pas besoin d'un exercice au-delà de celui-là. Quand tu ne veux pas faire cela, tu vas voir que quand les malades se présentent, qui prie, Seigneur, directement tu vois la personne est guérie. Parce que là, le Saint-Esprit agit directement. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens, ils veulent prier pour les gens qui ont des maux de tête seulement.
Quand on voit quelqu'un qui est très malade, qui souffre de cancer ou autre, ils ont peur. Parce qu'ils disent qu'il va guérir. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je crois que j'ai dit ce qu'il faut. Si vous mettez tout cela en pratique, notre église va changer de physionomie. C'est important que cette église change de physionomie. Nous allons tous que chaque personne prie pour sa même et regarde sa vie. Qu'est-ce qui me bloque pour que le Saint-Esprit agisse dans ma vie? Tu vas le dire à Dieu. Tu vas mettre en pratique ce que je viens de dire. Tu le dis à Dieu. Je voudrais voir le changement dans ma vie. Je voudrais voir le Saint-Esprit s'exprimer dans ma vie. Prions tous ensemble. Père Saint, nous savons que Dieu est le Dieu qui regarde le cœur de l'homme. Tu sais voir les profondeurs de notre cœur. Et tu dis, tout ce qui sort de l'homme vient de l'intérieur. Si nous voulons changer ce qui sort de nous, nous devons changer ce qui entre en nous. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, de ton intervention divine. Ta main invisible est capable de toucher notre secret, qu'il puisse toucher nos cœurs, qu'il puisse nous transformer. La Bible déclare qu'il est capable de changer le cœur de l'homme en cœur de pierre, le cœur de pierre en cœur de chair. C'est pourquoi nous répandons nos cœurs devant toi et nous demandons le changement venant de toi. Nous ne voulons plus être comme avant, mais nous voulons être. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons parce que tu as parlé à ton peuple. Laisse que ton Saint-Esprit continue à agir afin que nous puissions voir ce changement. Nous puissions voir vraiment le Saint-Esprit agir dans cette église. Nous voulons voir cette église agitée par le Saint-Esprit. Que ton esprit souffle et souffle encore, Seigneur, comme un vent violent dans cette église, afin que les changements soient visibles. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous avons été bénis par la parole. N'attristons pas le Saint-Esprit, n'évitons pas le Saint-Esprit non plus pour lorsqu'il veut agir en nous, mais donnez-lui l'accès qu'il agisse en nous. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons passer au deuxième service. Nous appelons l'acier de prière, Blaise de prière, l'acier Roger Condé, l'acier Altima et Pasteur Chamaloua pour le second service. Et nous allons chanter le cantique numéro 16 qui dit « Si le chemin va sa terre ».
ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Dans ce passage, on est en train de nous montrer que Dieu ne nous a pas parlé seulement une fois. Il nous a parlé plusieurs fois et on dit de différentes manières. Il nous a parlé par les ancêtres et par les prophètes. Mais Dieu a choisi cette période d'une façon particulière. On dit dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son propre Fils. Et c'est important. Et ce Fils n'est pas n'importe qui. Il est l'héritier de toutes choses. Et c'est ce Fils que Dieu a utilisé pour créer l'univers. C'est-à-dire nous tous, nous avons été créés par Jésus-Christ. Et tout ce que nous voyons a été créé par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ là qui est venu pour nous à cause des dégâts que nous avions commis au travers du péché d'Adam et Ève. On dit ce Fils-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui représente même Dieu, la gloire de Dieu. Il est Dieu. Mais maintenant, on dit que même ce qui se passe actuellement, même toutes ces personnes qui crient contre lui, même toutes ces personnes qui disent que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ, il les injurie de plusieurs manières, mais c'est lui qui les soutient par sa propre parole. C'est à cause de lui que ces gens-là même marchent. Et vous comprenez à quel type de personnes nous avons affaire. La sommité même des vertus. Jésus-Christ. Et on dit, quand il a accompli son travail, sa tâche qu'il est venu faire sur la terre, c'est-à-dire la purification des péchés, par son sacrifice à la croix, il est remonté. Il est assis à la droite de la majesté divine. Et il est en train d'observer, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre, pour voir ce qui se passe. Il est en train d'observer. Comprenez que c'est le Fils. Et si quand on dit Fils, ce n'est pas selon les genres humains. Quand on dit Fils de Dieu, c'est un titre divin. Cela ne peut pas dire que c'est Dieu qui l'a mis au monde. Non. Jésus-Christ est éternel, n'a pas de commencement ni de fin. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Épître aux Hébreux est en train de démontrer, la supériorité de Jésus-Christ sur tous les prophètes. Et ici, on nous montre que c'est lui qui a donné sa vie pour nous purifier du péché, pour détruire le mal qui avait gangréné l'humanité, qui a fait que l'humanité soit déchue. On dit, c'est Jésus-Christ qui a fait cela. Et après avoir accompli cette tâche, il est monté au ciel. Mais il n'est pas resté à ce niveau-là seulement. Il a envoyé le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et c'est avec lui, avant qu'il ne parte, il avait institué la Sainte Seine. Il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour dire que le fait de célébrer la Sainte Seine doit se perpétuer jusqu'à ce qu'il vienne prendre l'Église et qu'ensemble avec lui, nous allions encore célébrer la Sainte Seine au ciel avec lui. Mais nous devons continuer à le faire. C'est là que nous attendons quand on parle de la fête des noces, des repas des noces. C'est en fait ce que nous allons faire au ciel. Ça, ce n'est que l'image de ce que nous ferons au ciel. Et on dit, heureux ceux qui participent à la table du Seigneur. Parce que ceux qui participent à la table du Seigneur, ce sont des personnes choisies par Dieu. Tu ne peux pas venir à la table du Seigneur n'importe comment. Il faut être convié à cette fête-là. Quand tu es convié à cette fête-là, à ce moment-là, tu peux participer. Et nous sommes conviés à cette fête-là du fait que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et que le Saint-Esprit a attesté que réellement notre conversion est réelle, que nous sommes réellement des enfants de Dieu régénérés
par le Saint-Esprit. Et c'est important. Si dans la salle, tu sais que le Saint-Esprit n'a pas encore dit à ton cœur que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu fais des choses du monde qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ, il ne faut pas participer à la Sainte Seine. Mais aussi si tu n'as pas encore témoigné de ton attachement à Jésus-Christ par les eaux du baptême, attends le jour où tu seras baptisé, tu viendras participer avec nous. Amen. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu que le jour où Jésus-Christ avait été livré, il était avec ses disciples dans la chambre haute. Il fêtait la Pâque ensemble avec ses disciples. Il avait pris du pain. Après avoir rendu grâce, il avait rompu. Il avait donné à ses disciples. Il dit, prenez et mangez à tous, car ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Après qu'ils eurent mangé, il a pris de même la coupe. Il a fait encore la prière. Il a dit, cette coupe est une nouvelle alliance à mon sang, qui sera versée pour des multitudes en rémission des péchés. Prenez et buvez à tous. Toutes les fois que vous prendrez de ce pain, vous boirez de cette coupe, vous êtes en train d'annoncer ma mort jusqu'à ce que je revienne. Nous allons demander à Papa Edima de prier pour le pain. Et à la sœur Blaise de prier pour la coupe. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que tu avais accepté que tu sois brisé à la croix pour nous. Sans ton corps qui a été déchiqueté, qui était transpercé, qui était malmené par des malfaiteurs, nous n'aurions pas l'occasion de nous réunir ici. Nous ne serions même pas appelés fils de Dieu. Merci pour tout ce que tu as accepté de faire pour nous. À ta mémoire, nous voulons prendre ceci, que cela puisse nous exciter à travailler davantage pour toi. Merci. Parce que c'est la maladie qui sort à nous. Seigneur, nous te grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton amour. Tu as manifesté en envoi ton Fils unique Jésus, lui qui a accepté de venir souffrir, mourir, jusqu'à verser son sang pour nous sauver, pour me sauver, pour sauver mon frère, ma soeur. Nous te disons merci pour cet amour. Voici, Seigneur, le retour de cette table. Afin, Seigneur, de prendre ces éléments. Nous te prions de les sanctifier, purifier, pour que, Seigneur, cela apporte encore, Seigneur, notre relation avec toi soit toujours soudée et que nous puissions être toujours sous tes pieds pour te suivre. Merci pour ces moments. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le repas du Seigneur est prêt. Vous êtes invités à la table du Seigneur. Suivez l'écriture des anciens.
sommes arrivés pratiquement à la fin de aujourd'hui. Nous allons demander au Seigneur de bénir les enfants et de bénir la grâce de Dieu. Et les autres, Seigneur, nous allons donner le passé dans ta présence. Nous pouvons faire la grâce de Dieu, nous allons décider. Nous pouvons faire la grâce de chacun d'entre nous. Et si Seigneur décidé, désormais, le Saint-Esprit va s'inspirer au travers de chacun.